Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Erel, autrice prolifique des Pico Games d'Axolotl Et et, euh, plus. et plus, bien sûr. Bonjour tout le monde. Et ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va parler simplicité. Je pense que pour commencer cette conversation, étant donné qu'il y a pas mal de monde qui ne doit pas être au courant de qu'est-ce qu'un Pico Games, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi du terme? Oui, tu fais bien de dire à moi parce qu'on a des disputes régulières avec, par exemple, Thomas Munier, responsable de la police des poids et mesures du JDR. Mais le principe du Pico Game, c'est de faire un jeu très court. Moi, je suis partie sur un format pour mes picots qui rentre sur un format carte de vœux, en fait, une double page à 6. Voilà, sachant que selon Thomas Munier, ça doit rentrer sur un paragraphe. Mais Donc, donc le principe, c'est que sur ce morceau-là, le jeu doit être entier, jouable, complet, quoi. Donc évidemment, ça demande une certaine connaissance quand même préalable du jeu de rôle, hein. On ne peut pas se permettre de tout expliquer sur un aussi petit format. Mais Non, c'est même pas ça en fait. Moi, alors je fais des jeux, des fois c'est du jeu de rôle, des fois c'est du jeu tout court, des fois, enfin, je fais ce que je veux de toute façon, voilà. Mais l'idée en fait, c'est qu'il faut aller à l'essentiel, donc à la simplicité. c'est vrai que souvent quand on pense jeu de rôle, on pense à des gros volumes, du 300 pages, des choses qui vont être compliquées à comprendre, à mettre en place, qu'il va falloir lire, relire et relire. Et ça va pas forcément être le cas. Donc du coup, quelle a été pour toi cette démarche d'aller vers la simplicité justement en jeu de rôle et Bah, en jeu tu de viens de plateau? le dire, j'en avais marre des pavés où je me prenais le chou pour faire une fiche de personnage et t'y passais des heures et ça me gonflait. C'est ce qui m'a motivé en fait à écrire des jeux tout court en fait. Voilà. Et pas forcément des picots. À la base, j'ai quand même fait le tout premier jeu, c'était quelque chose d'assez tradit qui sortira bientôt parce que bah, du coup, comme il est plus gros, c'est plus long à produire. Plus le temps avançait et plus mes jeux rétrécissaient un petit peu les lavages multiples, les passages à la machine. Et ma rencontre avec les courants alternatifs m'a permis de découvrir les Pico Games. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de partir sur un concept simple. Tu peux apprendre vraiment un concept d'univers, une idée, quoi. Et dessus, tu vas greffer un game design simple qui va servir ce concept. Et c'est quelque chose que je reproche des fois sur certains jeux vidéo, par exemple, parce que ça marche en fait pour un peu tout, qui ont des super idées de game design avec des super beaux concepts derrière et qui vont rajouter des couches de gameplay supplémentaires pour ajouter du game design, pour ajouter de la longueur au jeu en fait, et qui des fois desserrent le jeu. Je pense notamment à un que j'avais testé qui s'appelait Fe, F-E, et ils avaient une super idée de game design, l'univers était hyper chill et tout. Et à un moment, ils ont rajouté une surcouche d'infiltration. Et j'ai pas compris. Et pour moi, ça a ruiné le jeu. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, la simplicité et d'aller vraiment à l'essentiel et à ce qui sert ton propos, c'est super intéressant. Enfin, C'est pour vrai moi, en que tout cas. voilà, du coup, c'est bien que tu parles des courants alternatifs parce que c'est beaucoup de jeux que j'ai testés, que j'apprécie énormément. Et souvent, on voit sur les jeux proposés par les courants des mécaniques qui ne te permettent, on va dire, de jouer que un aspect très précis du jeu et tout le reste est laissé à la libre interprétation des joueurs et des meneuses. Donc du coup, est-ce que Voilà. c'est vraiment cette direction vers laquelle tu t'es dirigé ou Sur l'ensemble, ouais, sur les jeux, j'ai une idée, je vais faire du game design qui sert cette idée. Après, on connaît les gens, hein, quand ils ont un jeu, de toute façon, ils hackent, ils modifient, ils bricolent dans leur coin. Donc, s'il y a des choses qui manquent, ils le rajouteront. S'il y a des choses qu'ils aiment pas, ils les remplaceront. Et ils vont pas se gêner pour ça, en fait. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est une proposition qui se tient, qui est pertinente. Et à partir de là, les gens seront libres de rebondir et de développer. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un jeu qui est simple, efficace, etc., qui va faire une petite partie
avec une certaine rejouabilité. Par contre, c'est bien d'envisager des paramètres qui permettent de rejouer le jeu d'autres fois, mais dans l'idée, tu as un petit jeu qui te coûte pas très cher, et puis tu t'occupes avec une demi-heure, 1 heure, 2 heures grand max, et au final, ça te coûte moins cher qu'une place de cinéma pour le même temps, quoi. C'est pas grave, en fait, si le jeu, au bout de 2 heures, t'as fini ta partie, au bout de 2 heures, t'as fini ton film. Les gens, ils partent pas du cinéma en se plaignant. Oh, c'est scandaleux, le film n'a duré que 2 heures. Ouais, par contre, des fois, on se plaint sur la qualité du film, mais ceci est une autre Oui, histoire, bien sûr. Du coup, voilà. est-ce que tu penses qu'on peut rester dans la simplicité et avoir vraiment des expériences de jeu complètes? Parce que, du coup, pour, on va dire, les joueurs qui font des choses plus traditionnelles, c'est vrai qu'ils aiment bien avoir des mécaniques qui sont plus simulationnistes et pouvoir avoir une réponse concrète à toutes les questions qui se posent. Oui, en fait, enfin, pour moi, oui, parce que je suis une narrativiste. Gros mot. C'est-à-dire que du moment que tu racontes, en fait, tu peux faire. Le principe, c'est que toutes les personnes à la table arrivent à se mettre d'accord sur les résolutions des situations. Les règles, elles sont là pour pallier quand il y a des conflits à la table, par exemple, des conflits à moi j'ai envie de faire ça, les autres sont pas d'accord pour que je puisse faire ça, et donc du coup là, une règle c'est utile, c'est vrai, ça permet d'arbitrer, mais moi j'ai le sentiment quand tu joues avec une table avec qui tu es à l'aise, l'arbitrage il peut aussi se faire dans un commun accord et une bonne entente, quoi. Bon, c'est Euh, peut-être un petit peu manichéen comme vision, hein. Je vais peut-être justement simplifie énormément ouais, l'explication. mais bon, encore une fois, déjà qu'on est sur un terme sur la simplicité et qu'on a peu de temps, on va pas non plus digresser pour rentrer dans les détails du sujet. Souvent sur les jeux, justement les Pico Games, les choses comme ça, on a des mécaniques qui sont très alternatives, histoire de... Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté de casser les codes holistiques habituels, ou c'est juste que ce sont des mécaniques qui servent mieux le propos du jeu? Je pense que l'objectif n'est pas de casser méchamment les systèmes de jeu traditionnels, c'est plus que t'as plus facilement un laboratoire, un effet expérimental de comme le jeu est court, t'as pas non plus un investissement ultra important à fournir, ce qui te permet d'expérimenter énormément. Ça te permet de tester des mécaniques, ça te permet de tester des trucs un peu. Moi, j'ai fait un jeu qui a bien plu sur la jam de la cyberconv sur le voyage, avec, voilà, concept très bête. Je me dis, tiens, on parle du voyage. J'étais dans mon jardin, je regardais la fenêtre, j'avais un escargot dessus. Je me suis dit, mais à quelle vitesse ça va, un escargot? Voilà, mais l'idée, toute pourrie, hein. Et je suis allé chercher sur Wikipédia, je suis tombé sur, il y a un record mondial de course à l'escargot. Et il y a une vitesse record mondiale. Et j'étais pété de rire. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un voyage, quoi. J'imaginais cet escargot voyager dans le jardin à 99 mètres à l'heure en vitesse de pointe, tu vois. Et je me suis dit, bah, ça, c'est une mécanique. C'est une contrainte. 99 mètres à l'heure, c'est une contrainte. Euh, le concept, c'est du coup, imaginer qu'on est un escargot dans un jardin. Et donc j'ai fait un mini-GN où on joue un escargot dans un jardin qui traverse à 99 mètres à l'heure et qui prend le temps de regarder ce qu'il y a autour, quoi. Ça peut aller très vite en fait. Et rajouter du game design, j'ai mis un petit peu, on peut en profiter pour faire des photos, observer la faune, la flore, les trucs comme ça. Mais c'est pas la peine de surcharger en voulant rajouter des couches supplémentaires sur la proposition de départ, parce qu'elle est fonctionnelle comme elle est. Du coup, je trouve ça super intéressant cette petite présentation d'inspiration de Pico Games, parce que j'ai l'impression que ça donne vraiment, on va dire, l'impression en tout cas que tout le monde peut faire un Pico Games. Suffit d'être un peu curieux, un peu observateur et de se lancer tout simplement. Disons enfin, tu peux vraiment te lancer. Parce que au pire, comme je dis, l'investissement il est moindre. Moi maintenant j'ai l'habitude du format, ça fait quand même quelques années que j'écris des formats très courts comme ça. Bon, on est un petit peu plus long, hein. Mais là tu vois, on a fait le concours du petit JDR. En 24 heures, j'avais déjà pondu 3 jeux sur ce format-là. Quand tu as l'habitude, après ça vient très vite. Donc tu te dis 3 jeux en 24 heures, l'investissement est pas énorme. Donc il faut vraiment après tester. Parce
que tu as fait, mais c'est pareil, c'est pas très long non plus. Généralement, tu as des parties qui se mettent en 1 heure. Donc, c'est très facile aussi de trouver le temps pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est pété, etc. Donc, c'est une bonne occasion aussi, quand on a peur de se lancer dans l'écriture du jeu de rôle en général, de commencer par des formats courts. Parce que ça permet d'expérimenter, ça permet de voir un petit peu comment nous on fonctionne chacun avec son écriture, parce que il y a ça aussi, tout le monde a sa manière d'écrire. Donc je trouve que c'est une bonne expérience et ça permet de se faire des premières armes sans avoir trop à y mettre. Et bien sûr, c'est bon mot. Il est déjà temps de nous quitter. J'ai une petite Merci. citation de fin, si ça t'embête Ah, je pas, t'en prie. juste avant. Mais le jeu de rôle, moins t'en as à lire et plus vite tu joues. Oh, j'adore. Oh, C'est c'est mon encore petit mot mieux. de la fin. Bah écoute, merci infiniment d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi sur la simplicité. Merci à toi pour l'invitation. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.